est l'Association pour le développement durable des populations autochtones et communautés locales du Gabon et membre du réseau pour l'environnement des populations autochtones et locales pour l'Afrique centrale au Gabon. Après les différentes consultations publiques organisées en 2019 et 2020, est suivie par la validation d'un plan de développement durable pour les populations autochtones et communautés locales, un plan de communication validé pour répondre à la vision du cadre stratégique du Repaléax ou régional. Ces deux documents ont permis de mobiliser un financement auprès de RRI qui est une initiative pour les droits et ressources qui a été créée en 2005 par un grand nombre des partenaires. Cette initiative finance le projet de cartographie participative au Gabon dans sa première dans la province de El Ogooué-Ivindo et Wolo-Ntan depuis 2023 et dans sa deuxième phase dans la province de la Gounie et le Wolo-Ntan en 2025. Nul ignore que ces populations sont quand même marginalisées jusqu'à présent. Et il y a des textes qui sont régis par les Nations Unies qui les reconnaissent. Et c'est un pays qui font partie du réseau des autochtones. Leurs États ont déjà commencé à mettre en place des programmes qui impliquent complètement les autochtones à tous les niveaux. Et pourquoi pas le Gabon? Donc nous sommes en train d'aller vers cette direction-là. Les exemples, on pourrait vous les présenter, mais le temps qui nous est imparti, nous pouvons le faire maintenant parce qu'on court en cours. Et c'est pas mauvais ce que nous sommes venus faire. N'ayez pas d'inquiétude. Au contraire, c'est nous qui allons gagner. On va gagner parce que le Gabon pourra aller présenter aussi. Comme moi, je vais partir là avec le communicateur. On va demander d'amener des objets d'art des peuples autochtones. Il y a les savoir-faire traditionnels, ceux qui font dans la pharmacopée et autres, qui amènent. Et là-bas, nous avons des scavs, 100 par pays, 100 par pays. Donc nous devons aller replanter notre pays. C'est ce que je peux ajouter pour le moment. Et je crois que d'ici quelques mois, nous serons invités à y participer. Moi qui suis là, j'ai toujours conduit la délégation gabonaise à ce forum. Et si ça s'est arrêté, c'était par rapport aux cotisations en financement, parce qu'il y a les États qui doivent contribuer pour qu'il y ait la tenue du forum. Alors, c'est très très important que nous nous engageons dans ce processus-là, parce qu'il faudrait que la culture des populations autochtones soit connue et que nous puissions avoir des documents pour aller présenter, échanger aussi avec les autres qui viennent des autres pays, du monde entier. Ce n'est pas que les bassins du Congo, c'est le monde entier, la Malaisie et tous les autochtones du monde entier. On se retrouve au FIPAC. Donc,
Quand tu arrives, l'arrivée chez moi, tu fais avec moi avec les filles, tu avais des bidons. Voilà. Quand j'arrive, c'est sur la maman est arrivée. Comme ça. Voilà, moi, je suis voilà. Donc, c'est la vie comme tout le monde a malheur à votre. Nous sommes arrivés au village autochtone de Mouyikou, un quartier autochtone. Nous allons avoir une réunion tout à l'heure avec les peuples autochtones pour discuter sur les éléments de leur terroir. C'est un projet de cartographie participative. Donc, les problèmes de foncier, l'utilisation des terres, c'est notre mission aujourd'hui. Ils sont tous là. Ça ne me fait pas plaisir, mais la terre, nous avons attaqué l'État. On fait comment? Mais si je vais bien chez vous, vous allez monter le travail qu'on va faire. Là où c'est chez moi, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on s'arrange. Tu vois, si on va venir couper les arbres, c'est vrai que l'État est là. L'État aussi va regarder. Nous aussi on regarde, nous on va y croire. Donc vous allez maintenant faire des papiers ensemble pour que, si vous voulez une école, on va venir vous faire l'école. Donc, au fur et à mesure que lui, il travaille, au fur et à mesure que vous aurez quelque chose, soit un compte que l'administration va gérer, et soit un dispensaire, soit bon, tout ce que vous voulez, quoi. Voilà. Donc, nous sommes ici pour ça, pour 2, 3 jours, on va continuer, comme on a dit. Et en tout cas, s'il y a des doléances, des besoins, on me dit, parce que demain après demain, peut-être, je vais me retrouver avec le président. Je vais dire que les parents qui sont là-bas, voilà, leur problème. Ah, très bien. Alors, nous revenons de Libreville parce que nous sommes venus ici dans votre département, Boumi-Louetti. Nous avons les Blancs là-bas, les Blancs, qui ont dit que il y a au Gabon, à Boumi-Louetti, à Louetti-Wano, à Tamba-Bagoti, dans la montagne, où il y a votre peuple là, les Baka, les Bakoya, les Baboro. Donc, on vous connaît là-bas chez les Blancs. Que c'est grâce à vous là, nos forêts là sont bien conservées. Quand vous rentrez en route pour faire la chasse, au lieu de tuer 10, 15 singes, vous prenez un peu pour aujourd'hui et vous passez aussi à demain. Donc, vous êtes les gens qui savent conserver la forêt gabonaise. Parce que vos aïeux étaient les premiers habitants de cette forêt-là. Et c'est parti de génération en génération. Donc, on vous connaît partout dans le monde, votre façon de rester. Et puis les gens, comme vous restez à côté aussi des bambous là, vos frères, parfois, il y a des petits problèmes sur l'endroit où vous devez habiter la forêt des terres. Donc, les Blancs ont dit non. Ils sont entrés en contact avec nous. Vous allez là-bas, vous regardez un peu là où ils habitent. Ils ont des forêts. Dans la forêt là, ils chassent. Ils prélèvent tout ce qu'ils peuvent manger, les noisettes, le miel, les champignons. Tout à l'heure, on devait nous vendre des champignons. Ça là, c'est plein. Et vous savez comment prélever, pour manger, pour pouvoir aussi avoir quelque chose à vendre. Alors donc, on est venu sur c'est une mission pour faire la cartographie. C'est-à-dire qu'on doit regarder là où vous habitez, dans vos forêts, vos espaces, là où vous allez aussi, par exemple, prélever les médicaments. Il y a des forêts, comme on appelle les sanctuaires et tout ça. Donc, toutes ces choses-là, on doit connaître parce que l'État et les gens qui donnent l'argent doivent continuer
à préserver là où vous habitez pour que, simplement là-bas, que vous, les Baka, vous étiez ici, quelque part, on vous enlève de là-bas. Protéger là où vous habitez, dans vos forêts. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'est cette façon. Vous avez votre maman que vous avez saluée là. Celle qui gère des populations autochtones dans le Gabon. Elle va même jusque loin dans les autres 8 pays d'Afrique pour gérer vos problèmes. Partout même aux États-Unis. Vous voyez, pour les questions autochtones. Voilà. Donc, il y a même un document qu'on a écrit pour vous, comment s'occuper de vous, comment gérer vos forêts là où vous habitez. Vous voyez, là où vous allez avec vous recueillir, comment prendre les plantes pour soigner les gens. Tout ça, on doit préserver. Pour que même si demain on dit non, cet endroit-là, on veut faire l'école, on ne va pas venir détruire alors que vous êtes là. Donc c'est ça là, les cartes là qu'on va faire, on fait que ici là, la zone de chasse, la zone de cueillette, là, c'est une petite forêt où vous faites vos affaires traditionnelles, ainsi de suite. On doit faire ça, représenter ça dans une carte. C'est ce qu'on dit la cartographie participative. On va faire ça avec vous, ensemble avec vous. C'est pourquoi on vous invite à vous impliquer dans ce qu'on doit faire dans le travail. Vous avez compris? Oui. Donc on est ici peut-être pour 2 ou 3 jours après, on va faire la formation. On va prendre dans les... Comme ici, on a, dans l'Ambounier, il y a 6 villages. Donc ici, il y aura 2 villages. Ensuite, nous allons partir à la Russie, on va aussi chercher 2 autres villages. Après, nous allons terminer à Samba-Magoshi, à Ikobe, et tout ça là, aussi 2 villages. Donc, dans chaque village, on doit prendre 3 personnes qu'on va former pour savoir comment faire les cartes là. La province de la Guinée, située dans le sud du Gabon, est une région riche en histoire, en culture et en diversité ethnique. Elle est divisée administrativement en 9 départements, chacun subdivisé en cantons et en villages. Son chef-lieu est Mouila. Avec une superficie de 37 750 km², la Guinée comptait environ 101 415 habitants en 2013. La population est constituée de plusieurs groupes ethniques appartenant au groupe Bantou, notamment les Aïra, Apandji, Punu, Mitsogo, Nzebi, Massango, Vingu, Evia, et les Babongo, qui vivent ensemble depuis plusieurs siècles. Les 9 départements de la province sont Mbumi-Luetsi, Mbigou, 2 Dole, Ndan-e, 3 Douyaonois, Mouila, 4 Luetsi Bibaka, Malinga, 5 Luetsi Wano, les Bamba, 6 Mugalaba, Nous sommes sur la route 7 Ndole, les Bamba, la bretelle, le sort à Oumila. 9 TSamba Magotsi. Les TP sont en train de faire les La travaux. mission s'est déroulée dans 3 départements, répartis comme suit. On était déjà presque Village de Moulikou, Fondi et Forêt, situé dans le district de l'Est. impraticable. La division sud qui est ici, mais il faut qu'on puisse ajouter de la latérite. La province de la Guinée, située dans le sud du Gabon, est une région riche en histoire, en culture et en diversité ethnique. Elle est divisée administrativement en 9 départements, chacun subdivisé en cantons et en villages. Son chef-lieu est Mouila. Avec une superficie de 37 750 km², la Guinée comptait environ 101 415 habitants en 2013. La population est constituée de plusieurs groupes ethniques appartenant au groupe Bantou, notamment les Aïra, Apandji, Punu, Mitsogo, Nzebi, Massango, Vingu, Evia, et les Babongo, qui vivent ensemble depuis plusieurs siècles.
Les 9 départements de la province sont un Bumi-Luetsi, Mbigou. 2 Dole, Ndan et 3 Douyaonois, Mouila. 4 Luetsi Bibaka, Malinga. 5 Luetsi Wano, Lebamba. 6 Mugalaba, Vietsu. 7 Ndolu, Manji. 8 Ogulu, Mimongo. 9 Tsamba Magotsi, Fugamu. La mission s'est déroulée dans 3 départements, répartis comme suit. Bumi-Luetsi, Mbigou. Village de Mouyikou, Kongi et Foungi, situé dans le district de Enz. Donc on va traverser la Luetsi. On va prendre le bac pour aller de l'autre côté. Nous allons vers Nzenzele. On va à Nzenzele pour aller à Matabatini. On va rencontrer les peuples autochtones. Mujanzu wa mamba bakisa bifulishi ilka yakala mukuma hundu ndi masada bu umbifu ni fuye no afunga na manzibu moko tungira matu non lomu mushi na temne bande ki temne daka lebe na besi yidi huni bayula bana daka mwesi bena daka angla basa na mando mabati bayi bana wanda ka mwesi be bati batata bola kiyambala mo mudiantu mwe mende na baba tatu bana hapo yambala wanda na supplement da mwene mule bena mbana lo kesinde baba aniba toli yiba aniba kama mama kima mamudiantu nisamo buba te kunje mandil ma chira bibela sama nungi bibela samo mapenda mabela lobo bien bibela samo durel saba ye vala matando me pavio sanda ha musuku comme on a été là-bas c'est tout simplement un succès en disant que c'est votre maintenant vous la connaissez bien. Mais on arrive là, pratiquement dans un autre cadre, avec un autre travail, un autre, vous avez vu le papier qui est déposé là, il y a quelqu'un parmi nous qui va se lever pour le mettons tout le monde. Napa nikidi nambo mbuwa ulimala kanga
Est proposé sur 360 degrés. Mais pour avoir une position, on a mis les différentes positions dans ce cadre-là. On a par exemple 220, 90 degrés, et ainsi de suite. Et au milieu là, vous avez une flèche. La flèche là, c'est la flèche de position. C'est là où on fixe le point. C'est-à-dire que le truc la tour, ici là. Je pense que sur le singulier, et la 28 même. Ça veut dire que la boucle s'appelle et le signal est très bon. Ça aussi, on comprend. Voilà. S'il n'y avait pas le signal, il va avoir les singuliers. Il y a des fois aussi qu'il y a des signaux qui sont allumés, il n'y a pas le signal. C'est employé. C'est ça les ondes. C'est comme la gélatine. Si tu bouges un peu la gélatine, ça peut être bon. Voilà. C'est la même chose. Pour enregistrer un plan, il n'y a plus Mac. Puisque mon signal est déjà mis, il n'y a plus Mac. Il y a une autre fenêtre qui s'ouvre. Je vous ai dit que ça, ce sont les unités pour les coordonnées géographiques. Vous voyez qu'il y a les degrés ici. Ici, le format, c'est degrés décimaux et sud. Latitude sud, parce qu'on est au sud du Gabon. Et l'est, on est à la longitude est du monde. Parce que ici... Là, nous sommes au village de Fungi. Nous sommes venus faire la cartographie participative avec les cartographes communautaires. Donc, nous allons sur une piste pour relever toutes les données cartographiques. Je suis accompagné de cartographes. Parmi l'un des cartographes, il y a une femme autochtone qui a été formée et qui est avec nous pour la collecte des données. Donc, il y a la valorisation de l'approche genre. En ce qui concerne le Repaléa, il est question de pouvoir valoriser la femme dans l'activité de la conservation des savoirs traditionnels et de la nature. C'est ce que nous faisons. Là, ce matin, nous sommes sur le terrain pour collecter les informations cartographiques avec les communautés locales. Grand arbre. L'arbre là, c'est quoi? On appelle ça c'est dans notre langue. D'accord. Sinon, vers plus, on peut la faire avec. D'accord, oui. C'est qu'on fait pour que les poissons dorment. Non, le poisson mange. Ah. Non. Ah, ok. Ok. Sinon, il a bien fait. Il a fait la chambre. Tu viens mettre seulement le toit. Oui, il a montré dormir. Oui, on débrousse, on met le toit. Je connais avec le chocolat. Avec le chocolat. Il ne faut pas qu'il coupe ça. Ouais. Donc du coup, eux, ils ne se comportaient pas trop.
Là, nous sommes à la deuxième mission pour la collecte des données sur la cartographie participative du côté de Ikobe, dans les villages Nyoy et Tranquille. Nous sommes ici. Hein. Là, c'est l'embarquement pour le bac. On va dans le bac. On va traverser de l'autre côté. On vient d'arriver à Nyoy. Ici, c'est le village Nyoy. C'est un village Tsoro et des peuples autochtones. La Tsamba Marouti. Et aujourd'hui, que ce soit sur le plan international, sur le plan national, les instances internationales se sont demandé pourquoi les peuples autochtones sont en arrière, pourquoi les peuples autochtones ne participent pas au développement comme toutes les autres ethnies, pourquoi l'accès aux services de base n'est pas conséquent dans les peuples autochtones. Et lorsque nous avons fait en 2023 la cartographie dans le Goé-Vindo, nous sommes allés jusqu'à la frontière avec le Congo et on a constaté, et lors de l'atelier de restitution à Mekambo, j'ai pris la parole pour faire, parce que le rapport de mission, j'ai pris la parole pour demander aux autorités, est-ce que vous pouvez concevoir, parce qu'on était dans un village qui est à 12 km de Mekambo et la voiture n'y va pas, parce que la route elle est très mauvaise. Et les peuples autochtones qui sont à 12 km de Mekambo payent 3000 en moto pour arriver à Mekambo. Ça, c'est sans bagages. Et quand vous avez les bagages, vous payez 5000 en moto. Et ces prix ont été fixés par le conseil départemental. Et les acteurs du conseil départemental étaient devant nous lors de la restitution. Et moi, je leur ai dit, est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un puisse payer 3000 en moto pour parcourir 12 km? Ce sont des questions fondamentales. Et nous pensons que la main tendue, c'est le renforcement des capacités des communautés autochtones. C'est pour cela qu'on forme à la boussole, on forme au protocole de manipulation du GPS, parce que si tu es opérateur GPS, tu peux travailler dans une société forestière autour du village sans quitter le village. Parce qu'on constate aujourd'hui que les villages se vident, l'exode rural, parce que les gens vont travailler, vont chercher du boulot à gauche et à droite. Ça, c'est le pan pour pouvoir travailler. L'autre pan, c'est que si dans un village, les gens ne savent pas lire les permis forestiers, les gens ne connaissent pas réellement, ils n'ont pas une bonne connaissance de leur village, quelqu'un peut arriver ici, une société forestière vient, après il dit, il coupe le bois ici. Et les gens ne connaissent pas les limites entre la société forestière et le village. Il y a des forestiers, il arrive, on lui dit, ton permis commence de l'autre côté de la rivière. Mais comme il doit faire un pont, lui n'a pas envie de perdre du temps, il commence à couper dans la zone du village. Mais à partir du moment où il sait que personne ne connaît quoi que ce soit, il fait ce qu'il veut. Donc, les enfants qui seront formés à la cartographie communautaire, ils peuvent à ce moment-là dire, demander à la société forestière que dis-nous réellement comment ton permis. Parce qu'ils ont une bonne connaissance de leur forêt, ils ont une bonne connaissance de leur village. Voici la rivière de chez lui, mais on voit que ton permis commence de l'autre côté de la rivière, mais pourquoi tu viens couper hors de la rivière? Notre objectif, c'est celui-là.
Oui, je vous remercie, mais vous savez, je ne vais pas établir un débat parce que en Non, réalité, on répond aux vous êtes là questions. On répond pour un souvent. travail Ouais, on répond. et l'autorité est là. Ouais. Mais en tant que Gabonais, je ne suis pas de ce village, mais en tant que Gabonais, je voulais dire que le problème que vous soulevez est un problème d'une extrême grandeur. J'ai même envie de dire, dont la particule est au Gabon. Mais quand vous parlez des autochtones, moi j'ai fait des études universitaires, notamment sur la recherche sur les origines des peuples autochtones. Vous dites que vous êtes sociologue, moi je suis diplômé en sociologie. Okay. Alors, du coup, vous allez comprendre que même aux États-Unis, c'est un phénomène naturel qui est presque, comme je disais, qui dépasse nos petites analyses d'ici. Puisque vous arrivez aux États-Unis, le même phénomène, les peuples autochtones des États-Unis ne sont pas développés. On ne va pas croiser les bras sur ça. Non, c'est pour vous dire que le phénomène est grandissant. Yeah. Mais maintenant, ce que vous êtes en train de faire est très bon, c'est ce que je ne fais que réitérer cela, c'est une très bonne initiative. En ce sens que c'est une organisation nationale affiliée à d'autres organisations sous-régionales. Mais à quel niveau vous pouvez impacter, sinon vous pouvez influencer, parce que avant tout, la terre appartient à l'État. Tout à fait. D'accord? Ouais. Normalement, la formation des citoyens gabonais, puisqu'ils sont citoyens gabonais. Comme tout le monde. Voilà, la formation des citoyens gabonais, leur civisme, leur éducation, leur connaissance, leur développement mental incombe la responsabilité de l'État. Oui, mais on ne peut pas tout attendre de l'État. Malheureusement. Mais les exploitants, c'est-à-dire vous avez parlé là des sociétés forestières, ouais. Quand ils arrivent ici, ils ne viennent pas pêle-mêle, du moins. C'est l'État qui leur permet de rentrer ici. Ouais. Donc ça, et l'État, il y a des auxiliaires de l'État qui sont ici, notamment les chefs, le sous-préfet, le préfet, la gendarmerie et autres et tout. Ça voudrait dire que même tous les phénomènes que vous dénoncez là, l'État est compatible. À la limite, l'État est au courant. On peut dire qu'il y a un État complice. Maintenant, ce que... Non, je ne voudrais pas le dire. Ne faites pas sortir des mots de ma bouche. Mais par contre, là où je termine, ma question c'est que, à quel niveau, parce que bien, vous allez former 3-4 individus, encore que c'est très modeste pour un village et tout. Et il y a un autre phénomène que vous ignorez peut-être, que je vais vous donner comme information. Ici, vous allez remarquer que quand vous êtes passé, vous avez dû constater qu'il y a des écoles, il y a des établissements dans les villages. Mais vous êtes arrivé ici, vous avez constaté un enfant aller à l'école. Vous avez hein? Bon, posez-vous des questions. Pourquoi? Mais on se pose des questions parce que... c'est notre boulot. Merci. Donc ça veut dire qu'il y a un phénomène qui va dépasser. Moi, je vous donne déjà quelques... Non, vous ne voulez pas s'éterniser parce que... c'est un phénomène qui va dépasser la formation de 3 ou 4 individus que vous allez faire. Allez Bamba, sans vous couper, Allez Bamba, Madame Ikwe avait organisé la distribution des cas de naissance aux autochtones, des actes de naissance aux autochtones. Parce que à un moment donné, on a constaté que partout où on part, les gens ont une volonté de scolariser leurs enfants. Mais pour scolariser un enfant, il faut qu'il ait un acte de naissance. Mais le parent se retrouve là, l'enfant n'a pas d'acte de naissance et il n'a pas inscrit son enfant à l'école. Mais Madame Ikwe avait déjà fait à l'Ebamba la distribution des actes de naissance des enfants. La NAMGS aussi. Nous sommes conscients des mots. Nous sommes conscients des mots. Mais le gros du problème, c'est que nous sommes comme l'État fonctionne comment? Dans tous les États du monde, la planification du développement, elle est faite. Donc, la planification du développement, c'est la gestion rationnelle du développement. L'État privilégie certains secteurs au détriment d'autres secteurs. Naturellement. Donc, nous... S'il vous plaît, oui. Vous me permettez? Oui. Vous allez continuer. Si vous tournez là, vous allez chez l'autorité du village là. Ouais. Il y a les fiches de lecture qui sont affichées dessus, n'est-ce pas? Ouais. C'est que ce peuple-là participe, n'est-ce pas? Pour que les autorités de là-haut puissent avoir un pouvoir. Voilà. Mais maintenant, ce peuple-là n'est pas reconnu, on ne les regarde pas, mais on les reconnaît lorsqu'il y a les échéances électorales. Mais justement, mais nous... S'il vous plaît, j'en reviens. Ouais. Mais vous avez pris la route pour rentrer ici. Ouais. Vous avez vu le calvaire, comment ils font pour arriver ici.
Ceux-là, pour avoir un comprimé, il n'y a pas. Beaucoup meurent ici. Mais pourtant, ce peuple autochtone est reconnu. Puisque s'il y a déjà les listes électorales, c'est qu'ici, il y avait déjà les députés. Ici, il y a les sénateurs. Il y a les recensements. Mais oui, justement. Mais pourquoi ce peuple-là, il est oublié? Mais justement, moi, je voulais dire... La route, il n'y a rien. J'ai dit quelque Les part... écoles, là, il y en a, mais les enseignants n'arrivent pas à rester ici. J'ai dit quelque part que nous ne sommes pas les défenseurs de l'État. Nous sommes une ONG, une association. On fait notre part. Chacun fait sa part. Moi, je comprends. Donc, chacun fait sa part. Et, non, on ne dit pas que c'est que vous êtes venu faire. Non, je ne parle pas de ça. Je vous dis notre point de vue. Le problème, c'est que j'ai dit quelque part, je crois qu'en Bigou, le président Omar Bongo avait décidé que les Haoussa doivent avoir la nationalité. Alors que les Haoussa viennent de partout, du Niger, etc. Et tout ça. Pourquoi ceux qui sont là, que tout le monde a trouvé, ceux-là n'ont pas les cartes d'identité et n'ont pas les actes de naissance? Les objectifs premiers, c'est la défense des droits. La défense des droits du peuple autochtone. Mais le gros du problème, c'est que nous venons en appui. Et comme je le dis tout le temps, lorsque le matin, tu te réveilles, tu ne balayes pas ta maison, ce n'est pas le voisin qui va venir balayer ta maison. La première personne qui doit défendre, qui doit bouger pour bousculer les lignes, c'est l'autochtone lui-même, d'abord. C'est l'autochtone lui-même, d'abord, qui doit bouger les lignes. Nous venons en appui pour dire aux autorités, ça là, ça a trop duré, ça a trop duré. Les premiers habitants du Gabon ne peuvent pas continuer à rester les derniers. La 2e mission de collecte des données dans l'ensemble des villages a permis de cartographier les ressources naturelles, les zones de culture, les lieux de pratique traditionnelles, ainsi que les activités socio-économiques. Cette visualisation partagée du territoire favorise la concertation entre les différents acteurs. L'ensemble des populations ont participé à l'atteinte des objectifs de cette phase 2. Les savoirs traditionnels des populations autochtones existent encore, mais sont de moins en moins utilisés par la nouvelle génération, d'où l'importance d'élaborer des cartes participatives de ces villages pour faire apparaître les limites du domaine rural. Aussi freiner l'avancée de l'exploitation forestière dans le domaine rural, car une certaine société forestière nommée GWI a ouvert des layons juste à proximité du village, alors que le domaine rural est reconnu par le code forestier.
vais d'abord dire merci à Dieu qui a permis de nous ici aujourd'hui. C'était pas facile de partir Libreville en cette saison de pluie. Et il nous a épargné les pluies tout le long du trajet. J'espère que ça va continuer, parce que nous allons passer à la phase du terrain. Nous serons avec les cartographes, maintenant dans les forêts, avec les communautés. Je dirais, tout a bien commencé et je crois que tout est bien fini, puisqu'il n'y a plus personne qui a une préoccupation, sinon nous sommes toujours prêts là à répondre. On va avoir partagé une petite pause café. Normalement, ça devait se faire lors de la première formation, mais on va y aller et peut-être on a demandé quelque chose. Ça interviendra plus tard. Puisqu'il y a quelqu'un qui, secrétaire général, qui a un moment, après ici, entre les autorités et le bureau de la délégation. Ok. C'est bon. Je voudrais donner une information, c'est que après ce projet, nous avons une rencontre, le premier congrès du bassin du Congo, qui va commencer du 25 au 29, c'est-à-dire au 30 de ce mois. C'est-à-dire quand on finit avec toi, Abdou là, et toi, les 2-3 jours qui suivent, nous sommes embarqués pour aller traiter les questions des forêts. Et là, les autochtones qui ont été invités, c'est-à-dire 3 par pays, comme nous sommes 8 pays de notre réseau sur le lac, nous avons un problème pour les actes de naissance et les passeports. Parce que je vais amener les autochtones. Et là, je ne pourrais pas les autochtones, mais nous sommes obligés d'amener les objets d'art. C'est très important parce que chaque pays va présenter sa culture et ses savoirs, ses connaissances, comme les collaborateurs de l'entreprise tout à l'heure. Donc je voudrais vous encourager, les autochtones, à pérenniser, à résumer ce que vous savez faire. Parce que nous avons également le Forum international des autochtones d'Afrique centrale qui va suivre dans 1 ou 2 mois par la suite. Et je souhaiterais que parmi vous, il y ait des personnes qui soient en possession d'un passeport. Parce que nous sommes toujours appelés à l'extérieur. Nous n'intervenons pas seulement au niveau national, mais beaucoup plus dans la sous-région et sur le plan mondial. Et les textes qui nous réjouissent en ce moment, je fais souvent partie des délégations qui vont défendre les questions des autochtones. Même là, nous avons un document qui, sur notre table, qui va être présenté d'ici là, au chef d'État, pour certains textes de loi qui vont en faveur des populations autochtones, comme cela est déjà avancé chez nos frères du Cameroun, du Rwanda, du Burundi et de la RDC. Les textes sont vraiment beaucoup avancés. Les autochtones sont impliqués dans les prises de décisions dans leur pays. Il n'y a que nous qui sommes encore en retard parce que nous sommes restés longtemps bloqués avec cette question de connaissance des droits des peuples autochtones. Surtout sur la question qui est autochtone, qui est autochtone. Mais nous aussi, nous avons nos forêts. Mais qui est le premier habitant des forêts? Et ça, on ne se comprenait pas. Et c'était resté comme ça jusqu'à présent. Et je crois que c'est notre champion, le président Olivier, qui est venu prendre les choses en main, qui a commencé à intégrer maintenant les communautés dans la défense. Et je suis maintenant au niveau de la loi, la décision de loi. J'ai participé, c'est moi qui avais représenté le protocole au niveau du dialogue national inclusif.
également participé au suivi, commission suivi et évaluation de tous ces travaux qui ont été faits au dialogue national. J'ai également participé à la Constitution. C'est nous qui avions travaillé la Constitution, les sénateurs et les députés. Donc j'étais également parmi ces personnes. Référendum, j'étais sur le terrain. J'ai eu mes parents les BACA, chez moi là-bas, Migoul, et la présidentielle également. Si vous avez suivi, le Wallington a eu un grand score. Mais le score là, il venait surtout de qui? De chez nous, Migoul. Ça, vous pouvez vérifier. Hein. Chez moi, 100%, 98%. Et les autochtones vont 100%. Donc nous, on aime le président Olivier. C'est pour ça, vraiment, nous devons beaucoup prier l'Éternel pour lui, avec il donne la sagesse de bien nous conduire et qu'il le protège, parce que c'est pas facile de gérer les humains, c'est pas facile. Bien, et je crois que nous allons nous séparer. Et je pense que c'est ce que j'avais à dire sur les enjeux de la mobilisation et je vous remercie. Nous avons à peu près 4 thématiques. Peut-être préférable, si vous le souhaitez, que nous allions au terme de 4 interventions. Et puis, tous ceux qui ont des questions à poser, hein, les retiennent, les mettent sur un petit papier pour les poser le moment venu pour gagner un peu plus de temps. Hein, je crois que c'est plus intéressant. Donc, moi, je viens vous parler ici. Donc, les terres et les ressources des peuples autochtones. Quand on parle des terres, il y a des aspects donc, de forêt, donc, qui est le lieu privilégié, donc le foyer même et la source de subsistance des peuples autochtones. C'est là qu'ils tirent régulièrement ce qui est nécessaire à la vie au quotidien. C'est de reconnaître légalement les peuples autochtones dans la Constitution. Et la deuxième, c'est protéger leurs terres via les titres communautaires, parce que les titres fonciers, les procédures sont un peu longues, c'est un peu difficile. La troisième recommandation, c'est d'intégrer la médecine et l'éducation traditionnelle dans les politiques publiques. Parce qu'on constate aujourd'hui que depuis les états généraux de Maître élu Gaston Maïla, 83-84, les contenus des enseignements sont toujours les mêmes. On apprend toujours les mêmes choses aux enfants. En 2010, il y a eu les états généraux du bac de Paulette Missambo, mais les contenus des enseignements ne changent pas, les syllabus de cours sont toujours pareils. Et si on intègre la médecine, l'éducation traditionnelle, je pense que ce sera une très bonne chose. Nos enfants vont passer moins de temps dans les iPhones, dans les tablettes, et ce sera un plus. La quatrième recommandation, c'est de mettre en place des programmes d'identité civile mobile. Au lieu de se déplacer pour aller faire la carte d'identité, normalement, c'est ceux qui font la carte d'identité qui doivent se déplacer pour aller vers les populations. Moi, j'ai vu, il y a quelque chose qui m'a intéressé. J'étais à Yaoundé en 2022 et j'ai constaté que dans la ville, il y avait plusieurs points où on pouvait faire établir son passeport. Parce que les Camerounais sont très nombreux, dans les 28 à 30 millions d'habitants. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller à un point du CEDOC, quelque part où la police. Donc, c'est dans la rue. Mais c'est comme des kiosques, mais c'est très bien aménagé. Donc, un Camerounais peut se faire établir son passeport n'importe. La cinquième recommandation, c'est de former les agents publics à la prise en compte des réalités autochtones. Et la dernière, c'est soutenir les initiatives communautaires de développement durable. Il y a tellement de choses à faire en milieu autochtone. J'en connais beaucoup de choses parce que je suis souvent allé à Ambrousse avec les autochtones. J'ai été à la Lopé, j'ai été à Moukalapa Doudou, entre Tchubanga et Moabi. J'ai été à Mikebe, donc dans le Bois et Vindo, et il y a beaucoup de choses à faire avec les autochtones. Eux-mêmes, ils
ils ne savent pas qu'ils disposent d'un gros potentiel et il y a beaucoup de projets communautaires qui peuvent se développer. On n'a pas besoin pour être heureux, on n'a pas besoin d'aller à Libreville et chercher du travail. Le bonheur se trouve partout dans tout le Gabon. Et nous pensons que respecter et protéger les Pygmées du Gabon, c'est préserver une richesse culturelle et écologique unique. Parce que les gens le veulent ou pas, il n'y a pas quelqu'un qui connaît les peuples plus que les communautés autochtones. Non, qui connaît les peuples plus que les communautés autochtones ici dans la salle. Ils connaissent beaucoup de choses. Et ce savoir-là ne doit pas disparaître. Ça ne doit pas disparaître. Ça doit être transmis de génération en génération. On peut transmettre à tout le monde. Donc nous nous engageons pour l'égalité, la justice et l'inclusion des peuples autochtones. Je crois que c'est ma dernière phrase et c'est la conclusion de cet atelier. Je vous remercie. Je voudrais m'adresser aux sociologues. En fait, ma question, c'est une curiosité. Est-ce que les Aoussa sont reconnus aujourd'hui comme ethnie au Gabon, partie prenante? Je ne dirais pas oui ou non, parce que je ne suis pas. Je pense que si nous avons un bon souvenir, le président Omar Bongo avait décidé de faire des Aoussa, parce que les Aoussa, on les trouve partout. Il y en a sur mon habitat, à Franceville, à Mekabo, à Mokpo, un peu partout. Mais pas de la 10e ethnie, parce que parler de la 10e ethnie, c'est comme si c'était un truc vulgaire. Le président Omar Bongo parlait de la reconnaissance des Aoussa comme faisant partie intégrale des populations, de la population gabonaise. Il n'y a pas eu que les Aoussa, il y a eu aussi les Kabindais, parce que les Kabindais sont arrivés au Gabon quand le conflit angolais avait démarré. Parce que le Cabinda étant une enclave congolaise, parce qu'au départ ça appartenait au Congo, et quand la guerre a démarré, il y a beaucoup de Cabindais qui sont arrivés au Gabon, qui ont fait des enfants, et ça traînait un peu. Et le président Omar Bongo avait demandé à ce que la situation des Yaoussa et des Cabindais soit légalisée. Mais je ne peux pas en parler en profondeur, parce que si je dois en parler en profondeur, je dois avoir le numéro de décret, etc. et tout ça. Mais je pense que beaucoup de personnes avaient eu vent de cela. Je suis Alexis Mokondi, je suis enseignant, chef de circonscription Gouné Sud. Je vous remercie de nous avoir associés à l'atelier que vous animez ce matin. D'ailleurs, depuis que vous êtes arrivés. Nous sommes satisfaits pour l'interpellation que vous nous faites dans le cadre de la sensibilisation pour cartographier, sécuriser et parvenir à la reconnaissance. Mais lorsqu'il s'agit de la cartographie, j'ai suivi les exposés de nos responsables. Je voudrais avoir une précision sur, par exemple, les distances dans la délimitation de différentes zones. Première zone, elle est autour du village ou du quartier, c'est à peu près, elle s'étend jusqu'à quelle dimension? La deuxième zone, c'est quelle dimension? La zone, la troisième et la quatrième. Ça permettrait de nous situer exactement. Quant aux prochains exploitants qui ne sont pas encore totalement dans la zone de la commune, ils sont vers Zingéré, c'est vrai. Ils ont été vers Mandji et Marémo, mais ils ne sont pas encore ici. Ça nous permettrait, nous aussi, pour aider les communautés et nous autres, parce que nous sommes tous les communautés, pour nous permettre de nous défendre pour nos droits de famille. Ça, c'est ma première préoccupation. L'autre situation, c'est que dans le cadre de la préservation des valeurs culturelles, nous sommes là de la phase des épreuves pratiques et orales du certificat d'études primaires. On avait déjà supprimé depuis 10 ans, mais le ministre d'État actuel a remis. Et au cours de ces séances, nous avons été jusqu'à Bituka Monongo, Tanimongo. C'est une zone des peuples autochtones aussi. Mais on a valorisé la culture, l'art.
parce que nous avons évalué des élèves sur la production des outils faits à base de produits ligneux, de produits forestiers non ligneux. Et nous sommes parvenus, au terme de l'interrogatoire, à passer à la prestation, parce qu'on a fait jouer des objets musicaux, des instruments de musique aux élèves. Donc à ce niveau, l'éducation est en train d'ouvrir pour permettre que ces choses-là ne disparaissent pas. C'est un souhait que j'émets à votre endroit, lorsqu'il s'agira de réviser nos contenus de programme, que lorsque vous avez l'information, mais rejoignez-vous à nous pour que cette ouverture se renforce davantage. Pour terminer, je souhaiterais que lors de vos prochaines sorties, que vous ayez un traducteur en langue locale. Là, on ne parle qu'en français, mais il faut un indicateur aussi pour aller dans les détails près, pour communiquer avec nos parents en langue. Je vous remercie. En circonstance, le temps vraiment nous a manqué, mais nous prenons acte de cette préoccupation majeure. Parce qu'il faut que nous soyons un peu sur la même longueur d'onde. Voilà. Peut-être qu'il y a quelques réponses. Avec la loi 82 des eaux et forêts qui déterminait 5 km la bande du Marois, 5 aujourd'hui, avec le conflit homme-femme, c'est assez compliqué de déterminer réellement les distances. Pour la première bande, c'est généralement toutes les habitations qui se trouvent sur le bord de la route. Et la deuxième bande, qui est généralement les plantations, les cueillettes, se fait souvent derrière les maisons. Maintenant, la troisième bande, avec le conflit homme-femme, les populations ont souvent peur de s'aventurer au-delà. Bien qu'on se rende compte qu'il y a par exemple des chasseurs qui vont à 20, parfois 30 km pour faire la chasse. Mais comme le code forestier il est en révision, peut-être quand il sortira, il y aura plus de précision là-dessus. C'était une bande de cogestion. Donc il y avait les managers des parcs qui devaient gérer ça donc en conformité avec tous ceux qui sont autour du parc. Donc ça veut dire que les villageois pouvaient faire leurs activités sur le rayon de 5 km et les managers aussi pouvaient faire leurs activités. Mais comme Madame Abiel l'a dit tout à l'heure, on avait constaté que les 5 km étaient très insuffisants pour les communautés. Parce qu'on se retrouvait avec des situations où, non seulement les zones de chasse, parce que lorsque le gibier se préserve, les gens peuvent aller chasser un peu plus loin. Mais il y avait aussi les anciens villages que les gens n'avaient pas abandonnés, qui étaient au-delà des 5 km. Il y avait les anciens villages, il y avait beaucoup de choses qui faisaient en sorte que le rayon de 5 km était devenu très restrictif. Et ça a été enlevé du code forestier, ça n'existe plus. Là, ça n'existe plus dans la loi, ça n'existe plus. Peut-être avec le nouveau code forestier, les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer. Mais il faut retenir que pour ce qui est du sillage artisanal, les agents des eaux et forêts, quand vous voulez faire le sillage artisanal, ils viennent vérifier là où se trouve le bois que vous avez choisi. Cette vérification permet de faire le géopositionnement des bois, mais aussi ils viennent vérifier si le bois que vous voulez scier ne se trouve pas dans le parc. C'est juste une vérification. Mais en ce moment, il n'y a pas une limite exacte entre les parcs et les populations, parce que le rayon de 5 km a été enlevé de